Quelle journée de tristes records, illustrant une fois de plus les énormes problèmes auxquels notre pays est confronté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, gardez à l'esprit que nous avons maintenant un Premier ministre qui semble de plus en plus délirant. Il semble inévitable que Keir Starmer fasse face à un défi à la direction du Parti travailliste. Et pourtant, voici ce que Keir Starmer disait aujourd'hui. Prévoyez-vous de diriger votre parti lors des prochaines élections générales? C'est ce que je veux faire. Reprendriez-vous Burnham dans votre équipe? Donc Andy est un atout précieux. Et oui, je veux qu'il ait un rôle important au sein du gouvernement. Allez-vous l'appeler ce week-end pour l'inviter à revenir dans votre cabinet? Je parlerai à Andy après le week-end, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois ces dernières semaines. Et en même temps que nous avons ce Premier ministre zombie et ce gouvernement zombie, nous avons cette situation dans notre pays très très grave. Le nombre de personnes demandant l'asile dans ce pays et faisant appel après le rejet de leur demande a atteint un niveau record. Il a augmenté de 71,5%. Au cours de l'année jusqu'en décembre, il est passé à 87 000 contre 51 000 pour la même période l'année dernière. Donc cela représente des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui sont pourtant autorisées à faire appel. Et bien sûr, entre-temps, ils peuvent bénéficier d'un soutien financé par les contribuables, d'un hébergement gratuit dans des hôtels pour demandeurs d'asile, d'un logement gratuit. Et vous pouvez voir qu'environ 7 personnes sur 10, dont la demande est rejetée par le ministère de l'Intérieur, engagent ensuite des recours juridiques pour faire annuler cette décision. Pourquoi ce système est autorisé? Je n'en ai absolument aucune idée. Tout ce processus d'appel, à mon avis, ne devrait même pas exister dans ces cas-là. Mais il y a aussi la réalité de ce qui est encore autorisé à se produire. Nous avons vu cette semaine, en une seule journée, plus de 700 personnes sur 11 bateaux traverser illégalement de la France vers l'Angleterre. Cela continue encore. Ça n'a pas été arrêté, ça continue. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions dans les commentaires ici-dessous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ou consultez le lien sous cette vidéo. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.